Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très 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 complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, eh ben, félicitations pour tout ton travail. Merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi. C'est vraiment aux petits oignons. C'est même plus que des petits oignons là. C'est de la truffe. C'est de la truffe. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage-là est vraiment très très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce, comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup, avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste. C'est quand même plus joli à avoir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage-là. Donc là, tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Donc, voyons voir pour les Gémeaux comment ça va se passer pour vous tout au long de cette année. On commence déjà avec un petit résumé de l'année qui vient du coup de se terminer. On a la carte du perfectionnisme, c'est-à-dire que vous avez un peu trop cherché à faire les choses bien, mais trop bien. Du coup, vous êtes tombé dans cet aspect un petit peu pervers de la chose, c'est-à-dire que quand vous vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez attendu la perfection de cette chose-là et il est possible que vous ayez arrêté justement alors que vous étiez bien lancé parce que pour vous ce n'était pas assez parfait. Il y avait cette recherche de perfection, mais la recherche de perfection entraîne la frustration et ce n'est pas spécialement bon non plus d'aller trop vers ça, quoi. Le fait de faire bien, c'est déjà bien, mais le fait de vouloir faire trop bien, du coup, on se frustre soi-même. Notamment, du coup, au niveau de votre autre, au niveau de votre jumeau, il y a vraiment au niveau de votre lien, quand vous avez travaillé sur vous, vous avez voulu le faire de manière trop parfaite, trop
Vous étiez trop axé là-dessus en fait, c'était vraiment trop. Là pour vous les Gémeaux, vraiment le maître mot c'est trop. C'était beaucoup, beaucoup trop en fait. C'est-à-dire que vous étiez tellement obnubilé sur cette recherche de perfection, cette recherche de lien, de faire les choses par rapport à votre hôte, de libérer des choses, etc., que ça en est devenu obsessionnel en fait. Tout ce que vous faisiez était généré par cette idée de il faut que j'atteigne la perfection, il faut que je le fasse bien, il faut que je le fasse vraiment très 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 bien. Sinon, c'est pas la peine et vous êtes tombé vraiment dans l'obsession de la chose et ce n'est pas vraiment le mieux. Du coup, il est possible que vous ayez aussi sacrifié beaucoup de choses, non pas spécialement par rapport à votre lien, mais par rapport à vous, tout simplement. Il y a des choses qui ont été sacrifiées par rapport à cette perfection-là. On parle notamment d'amour, donc là on est bien dans un lien du coup sacré, mais pas spécialement, pour ceux du coup qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas dans un lien, dans un couple sacré. Vous avez sacrifié aussi beaucoup de choses par amour, vous avez aussi, par rapport à tout le reste, vous avez voulu trop bien faire par rapport à une relation et au final vous vous rendez compte que vous êtes plus perdu vous qu'autre chose. On a ici la carte de l'espion, c'est-à-dire que là, il est possible que vous ayez un petit peu trop surveillé votre autre. Au niveau des petits flocons, on nous dit que vous aviez beaucoup trop d'attentes dans vos actions et que quoi que vous ayez fait cette année, il y avait vraiment cette notion de devoir en retirer quelque chose derrière plutôt que l'apprentissage en lui-même. On parle ici d'une grande conversation qui va être nécessaire avec vous-même ou avec votre autre, mais qu'il y a un besoin de... Il y a eu beaucoup de purifications qui ont été faites néanmoins cette année, donc comme quoi vous avez quand même bien fait votre travail, même si c'était trop dans la perfection, vous avez quand même fait une bonne partie du travail. Il y a eu beaucoup de purifications qui ont été faites cette année, notamment dans la sphère du coup émotionnelle, mais attention quand même à ne pas tomber non plus dans l'aspect pervers, encore une fois, de la perfection quoi. Néanmoins, vous pouvez célébrer vos acquis et tout ce que vous avez fait tout au long de l'année. Les leçons qui ont été apprises maintenant, on est ici sur la persévérance. Vous avez appris la détermination, vous avez appris le fait de persévérer par rapport au fait de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important aussi parce que ça va vous être pas mal utile pour l'année de 2020. On est ici sur l'altruisme, justement, persévérer dans les relations, persévérer dans le fait de... comme on l'a vu ici, le travail pour développer ses sens, on va dire, mais aussi pour libérer ses blessures. Vous vous rendez compte que c'est plutôt utile en ce qui concerne du coup tout ce qui est lié aux autres, tout ce qui est lié au relationnel. On a quand même cette idée de je ne pleurerai pas pour toi, c'est-à-dire que là vous vous rendez compte que chacun a sa part de blessure. Vous avez la vôtre et après c'est aux autres de régler la leur. On a aussi une idée un petit peu de fierté ici dans je ne pleurerai pas pour toi, qu'il y a des choses que justement vous ne pouvez pas régler, vous ne pouvez pas mesurer. Vous laissez vraiment la part aux autres et votre part à vous, c'est déjà pas mal. Dans cette idée de je ne pleurerai pas pour toi, je sens aussi je ne pleurerai plus pour toi. Tu m'as fait suffisamment souffrir comme ça, j'ai subi suffisamment de choses par rapport à toi, par rapport aux autres, pas spécialement en relationnel sentimental, mais aussi bien par rapport à vos amitiés, etc., par rapport à votre famille aussi. Vous n'acceptez plus les parts qui ne sont plus les vôtres, vous n'acceptez plus les bagages qui ne sont plus les vôtres, et il y a vraiment cette idée ici de... Je n'ai plus envie de pleurer pour les autres, je ne prends plus vraiment leur bagage émotionnel. On a ici le voyage et l'adversaire, c'est-à-dire que vous avez bien compris ici que justement les bagages des autres n'étaient pas pour vous, n'étaient pas du coup votre lot en fait. Et vraiment ces bagages émotionnels-là, vous vous en déchargez complètement. On a ici aussi la carte de l'incident, c'est-à-dire que vous avez appris ça un petit peu dans la douleur et que au bout d'un moment, votre chakra cœur n'en pouvait plus du tout. Donc du coup, on a eu beaucoup d'abondance émotionnelle, encore une fois trop, vraiment le mot trop est ce qui résume votre année 2019. Il y a eu trop de bagages émotionnels qui n'étaient pas spécialement à vous.
Néanmoins, on vous dit quand même qu'il va falloir arrêter de procrastiner, et ça c'est pour l'aspect vraiment global du coup de votre année. Il y a eu un petit peu de procrastination, vous avez mis des choses en place, ça c'est clair et net, hein, on est toujours dans cet aspect de perfection. Je les ai mis en place et en plus j'ai fait en sorte que ça marche parce que je me suis vraiment mis à fond dedans. Il est possible encore une fois qu'il y ait certaines choses que vous ayez abandonnées parce que justement vous voyez que vous n'étiez pas à fond dedans et comme vous vouliez cette perfection dans le fait de faire les choses, vous les avez possiblement abandonnées. Remettez-vous-y si ça vous parle, sans pour autant, encore une fois, avoir cet aspect de réussir à la perfection ce que vous êtes en train de faire. Mais sur d'autres aspects, vous avez un petit peu procrastiné et là, du coup, en 2020, il va falloir un petit peu arrêter tout ça. On a le domaine sentimental qui a été très présent durant votre année 2019 et le fait de libérer tout ça vous a permis de croire beaucoup plus, du coup, en vous-même. Maintenant, on va commencer à aller du coup vraiment sur l'année 2020. Donc, quelles sont les aspirations de l'année qui débute? On a ici la projection. Donc, la projection, comme il y a marqué en dessous, chaque situation nous renvoie à une facette de vous-même. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Là, il va falloir vraiment projeter les aspirations que vous voulez dans un petit peu tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez vibrer cette énergie-là si vous voulez que la loi d'attraction puisse marcher et ensuite, justement, vous envoie du coup ce que vous êtes en train de projeter. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, vous devez vraiment y croire. Si vous êtes dans l'aspect positif, si vous avez une pensée positive, mais que vous êtes en train de vous dire que de toute façon ça ne va pas marcher et que vous le faites juste parce que vous devez le faire, ça va pas marcher de base en fait. Vous partez défaitiste, donc vous envoyez des vibrations défaitistes. Donc du coup, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Quand vous pensez quelque chose, vous devez vraiment, je vais arriver à parler, vibrer cette projection-là. C'est vraiment très très important ça. On a ensuite l'idée de mort et de renaissance, c'est-à-dire que là, les aspirations du début d'année, ça va être de ne plus du tout avoir les vibrations de la fin de l'année dernière, de cette année 2019 là. Tout ce qui est vibration 2019, on n'en veut vraiment plus. C'est absolument hors de question. Il est temps de passer à autre chose et ce serait bien de le faire assez rapidement. Là, on a l'enfant intérieur qui est en train de vous parler aussi. Cet enfant intérieur-là, c'est quelque chose d'assez important dans le sens où il est vraiment en train de vous demander de vous relier à lui pour toute l'année 2020 parce qu'il va vous être d'une aide vraiment très très bénéfique. Ensuite, vous allez vous sentir plutôt... Alors, j'ai pas envie de dire fautif, mais il y a des moments où vous n'allez pas vous sentir légitime de faire les choses. Il y a des moments où vous n'allez pas vous sentir bien de faire les choses parce que vous vous dites pourquoi est-ce que moi je le fais, ça devrait être à quelqu'un d'autre. Est-ce que je mérite vraiment de faire ça? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Ou alors, est-ce que c'est à cause de moi que justement les choses négatives sont en train de se passer, etc., etc. Il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question en ce début d'année. On parle aussi de tentation. Donc la tentation, faites attention parce que justement, ces remises en question-là sont à la fois bonnes et à la fois mauvaises dans le sens où elles peuvent justement vous mener vers des pas qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour vous. Il faut vraiment que vous appreniez à croire en vous comme on l'a vu ici. C'est vraiment ça la clé de votre année 2020, c'est le fait de croire en vous et de croire en ce que vous faites et de croire que vous êtes à la bonne place. Si vous avez un poste par exemple que vous pensez être trop élevé pour vous par rapport à vos capacités, ne doutez absolument pas de ça parce que si vous êtes là, ici et maintenant, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Et ici on a la probité qui dit justement, c'est la carte du roi. C'est littéralement la carte du roi de bâton. Et le roi de bâton, il est bien sur son siège, il est bien sur son trône. Et il ne se pose pas la question, est-ce que je suis légitime de faire ça ou pas? Vous essayez, vous tentez et vous voyez ce qui se passe. En France, c'est vrai que dès qu'on essaie quelque chose de nouveau, on a tendance à se faire tailler dès qu'on essaie en nous disant, de toute façon, tu n'es pas légitime de faire ça, ce n'est pas à toi de faire ça, laisse ça aux professionnels, etc., etc. Mais comment on peut devenir professionnel de quelque chose si on n'essaie pas d'abord? Rien n'est inné et tout se fait à force de travail. Mais si on vous taille dès que vous commencez quelque chose, forcément, ça va pas très bien se passer. Donc oubliez tous ces on-dit là
et vivez votre vie simplement. On a ensuite la carte attention au manque de compassion. Il est possible que vous soyez trop du coup dans votre monde à vous, que du coup vous en oubliez les autres et que vous soyez vraiment dans cet esprit de vous dire je fais les choses pour moi et j'en oublie totalement les autres et si ça leur fait du mal, tant pis pour eux. Alors en un sens oui, mais pas à l'extrême non plus quoi. On vous dit que attention à ce que votre point de vue soit le bon. Il est possible que sur certaines choses, sur certains points, votre point de vue ne soit pas exactement exact. Donc n'oubliez pas de sans arrêt remettre toutes ces choses en question sans pour autant en douter. C'est-à-dire que là, vous allez être bien dans votre dualité de Gémeaux. Merci Iris pour l'éternuement. Vous allez être bien dans votre dualité de Gémeaux, du coup, de bien penser une chose et penser le contraire juste derrière. On a ensuite la peur de l'argent et la peur de l'inconnu. Ça, ce sont des choses qui vont beaucoup revenir, surtout en début d'année. Ensuite, l'aide pour avancer justement vers vos aspirations. On a l'allègement. On vous dit ici qu'il va falloir vous décharger un petit peu de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vraiment, toutes les choses négatives, il faut vraiment que vous alliez vous en délester. Ça va être très très important. On vous dit d'aérer votre tête, de porter loin le regard qui vous relie à la lumière. Et c'est là où vous allez voir toute la profondeur des choses. C'est une jolie phrase. C'est une très jolie phrase. Allégez-vous de toutes ces choses qui vous plombent, de toutes ces choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Et là, vous allez voir que vraiment, ça va bien se passer, en fait. On a ensuite le mariage intérieur. Et pour les Gémeaux, cette carte, je la trouve plutôt bien. Parce que les Gémeaux, c'est justement le signe avec deux personnes en symbole. Hein, les Gémeaux, les jumeaux. Et là, on vous dit de justement reconfigurer ça. Votre polarité masculine et votre polarité féminine sont un petit peu en dualité et il est vraiment temps de faire en sorte que cette dualité cesse. Là, vous voyez, on a deux petits personnages sur l'étoile. Et bien, il est temps de faire en sorte que ces personnages se rejoignent et ne forment plus qu'un. Et ça va être un petit peu votre défi, du coup, durant cette année 2020. On vous dit que pour ça, vous pouvez faire appel aux esprits de la nature, les élémentaires, les gnomes, les fées, tout ce que vous voulez, selon vos croyances, mais reliez-vous vraiment aux esprits de la nature. Et ça commence déjà par sentir le vent, ça commence déjà par voir la brise vivifiante du vent, même si le vent est très chiant parce qu'il nous décoiffe, etc. Sentir la fraîcheur des gouttes de pluie, sentir la chaleur du feu. Tout ça, reliez-vous vraiment aux éléments de la nature, ça peut vraiment vous aider. On a ensuite la carte de l'obsession. Attention à ne pas trop virer comme justement l'année 2019 à l'obsession dans tout ce que vous faites par rapport au perfectionnement. Ça, voilà, je vous renvoie à du coup la première maison, mais ça va être un point de vue quand même assez équivoque pour vous visiblement. Attention aussi à cette notion de sacrifice. Parce que justement, plus vous allez rechercher encore une fois ce perfectionnement et plus vous allez sacrifier des choses pour y arriver. Et ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas utile. Donc là, on vous répète aussi de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment de faire rassembler en gros les polarités qu'on a vues sur l'étoile. On a tous un pilier masculin sacré et un pilier féminin sacré à l'intérieur de nous et il faut vraiment faire rejoindre les deux et faire en sorte que les deux soient vraiment en accord l'un avec l'autre et non pas qu'il y ait une dominance de l'un sur l'autre. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Ça, c'est vraiment un énorme conseil qu'on vous donne pour toute l'année 2020. Certains d'entre vous vont peut-être avoir un changement au niveau professionnel, peut-être un changement de boulot ou une mutation, mais en tout cas, il y a du mouvement et on vous dit justement de sortir de votre zone de confort par rapport à ça. Si on vous propose une mutation ou si vous avez envie de changer de travail, je sais que c'est très très compliqué, mais dans l'absolu, dans un monde parfait, ce serait bien de le faire. Si vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes maintenant,
maintenant fin 2019, pensez-y vraiment pour 2020. On va avoir besoin de couper des liens négatifs et on va vous dire aussi qu'il va falloir créer quelque chose. Donc peut-être quelque chose en rapport avec justement le créatif, en rapport avec l'artistique possiblement, ou que ça devienne au moins un hobby, au moins que vous ayez un hobby qui vous permette de créer et pouvoir satisfaire justement cette créativité-là. On vous dit que si vous avez des désaccords avec les gens, il faut vraiment exposer clairement les choses et ne pas tergiverser, ne pas être dans le subtil. Dites vraiment ce que vous pensez, exprimez-vous vraiment clairement. Quand vous voulez quelque chose, demandez-le clairement. Et si vous n'aimez pas quelque chose, dites-le clairement aussi. Sans pour autant tomber dans les reproches. Ça va être la partie compliquée. Mais il va vraiment falloir faire un effort au niveau de votre communication, d'exprimer clairement les choses et de ne pas attendre que les gens le devinent. Si vous voulez que des gens s'excusent, dites-leur j'aimerais bien que tu t'excuses. Si vous voulez que les gens vous invitent, dites-leur j'aimerais bien passer du temps avec toi. Ce genre de choses-là, mais vraiment exprimez-vous de manière claire. Déjà par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez. Je ressens ça. Non, c'est pas le mot exact. Je ressens ceci. Et si jamais dans une conversation, vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver les termes qu'il vous faut, n'hésitez pas à le dire non plus. Excuse-moi, je n'arrive pas à m'exprimer clairement, je n'arrive pas à trouver les mots que je veux. Du coup, il est possible que ça crée quelques quiproquos, etc., etc. Vraiment, dites clairement ce que vous pensez. On va avoir la peur de manquer aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau, encore une fois, de l'argent et de l'inconnu. On va avoir certains bouleversements pour vous en 2020, mais on vous dit de ne surtout pas vous arrêter par rapport à ça. Ce n'est pas ça qui doit vous stopper en fait. Maintenant, quels sont les obstacles du coup à traverser? On a le pessimisme. Il va falloir enlever de votre petite tête ce côté pessimiste, ce côté un petit peu défaitiste. Ça aussi, ça va être un grand défi pour vous, mais il va être vraiment très utile pour la suite. Votre pessimiste vous empêche d'être dans votre incarnation. C'est vraiment ce qui empêche votre âme de descendre. C'est parce que vous êtes toujours dans le fait soit de vous plaindre, sans méchanceté aucune, soit de vous plaindre, soit de voir les choses en négatif, soit de vous dire que si vous commencez quelque chose, ça ne va pas marcher. Et là, du coup, on est clairement sur un petit problème, quoi. Donc, si vous voulez vraiment avancer dans les choses, ne vous plaignez pas des choses, mais faites en sorte de changer justement ce dont vous êtes en train de vous plaindre. On vous parle aussi d'un animal totem, c'est-à-dire que là, au niveau de votre année 2020, il va falloir trouver l'animal totem qui va vous accompagner tout au long de votre année et qui va justement vous permettre de rompre avec ce pessimisme-là et vraiment de vous aider à aller vers votre incarnation. Enfin, être vraiment ancré, en fait, dans votre incarnation. On vous dit aussi d'être dans la paix parmi les ronds, c'est-à-dire que vous aurez pas mal de déboires au niveau de cette année et on va vous demander ici de tout simplement d'être dans la paix autour de toutes ces ronces-là, autour de toutes ces épreuves. Essayez vraiment d'être le plus calme et reposé possible. Je sais que ça va être dur. Pour ça, on vous dit d'être dans l'équité, c'est-à-dire d'être la balance en fait, d'être dans l'équilibre. C'est là que vous allez pouvoir voir du coup la fin des tracas, de tout ce qui est en train de se passer. On a ensuite que vous aurez besoin de vous amuser, besoin de sortir un petit peu la tête de tout ça. Parce que justement dans ces moments d'épreuve, ça va plutôt être la colère qui va ressortir cette année. Il est possible que cette année 2019, ça a été la tristesse par exemple ou la frustration. En 2020, ça va plus être la colère. On vous demande justement de qui est-ce que vous voulez être pardonné ou aimé. Et ça, c'est une question qu'il va falloir vous poser tout au long de l'année 2020. On vous parle aussi du chakra racine, d'ancrage. Ça va être plutôt important, on va dire. Parce que vous allez avoir un néant total dans votre tête. C'est-à-dire que là, vous allez avoir du mal vraiment à penser. Il y a votre dualité qui va vraiment ressortir ici. Tout au long de l'année, vous allez penser quelque chose et vous allez penser le contraire directement après. Il y a vraiment cette dualité qui va éclore, on va dire, qui va arriver à son paroxysme. Et vous allez plus du tout savoir comment faire. Donc là, il va être très important pour vous de vous ancrer cette année et encore une fois de vous exprimer clairement par rapport à vos attentes vis-à-vis des autres.
Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, on va voir comment ça va se passer pour la partie sentimentale, professionnelle, les finances, le moral et la spiritualité. Donc c'est parti, on commence avec le sentimental. Sentimental, on vous parle d'inaction. C'est-à-dire que là, il y a des moments où vous allez devoir agir et où vous pensez que du coup il ne faudra pas agir. Et où il y a des moments où vous allez devoir ne pas agir et où vous allez agir. Donc là, c'est un petit peu la contradiction par rapport à ce qui vous est demandé énergétiquement. Là, justement, cet ancrage-là, le fait d'avoir un petit peu le néant dans votre tête, ça va notamment ressortir au niveau du sentimental. Est-ce que je dois bouger mon cul? Est-ce que je dois faire quelque chose? Pardonnez-moi l'expression. Est-ce que je dois faire quelque chose ou au contraire, est-ce que je dois ne rien faire et attendre que ça se passe? Et bien cet ancrage-là, il va vous permettre justement de trouver la réponse. C'est-à-dire que l'ancrage, il va virer les pensées parasites, les pensées qui ne servent à rien, et il va vous reconnecter vraiment à l'univers, à la source, à Dieu, à ce que vous voulez, à votre intuition en tout cas, et du coup, vous allez pouvoir faire un petit peu plus le vide et savoir vraiment ce que vous devez faire. Vous allez être un petit peu partagé entre le cœur, entre les sentiments et entre l'envie, et entre la raison, la logique, la tête. Attention, je sais que généralement on dit il faut écouter son cœur, c'est une bonne chose, mais attention à ne pas non plus trop écouter vos sentiments qui peuvent du coup vous faire partir un petit peu en vrille aussi. Donc écoutez le cœur, mais aussi écoutez la tête. C'est un grand équilibre entre les deux. On a justement la carte de la pleine conscience qui vous dit d'écouter votre nature profonde, celle qui vous connecte à la sagesse de l'univers, de la source, encore une fois de Dieu, de ce que tu veux. Et voilà, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire dans telle situation, prends le temps de te poser, prends le temps de méditer un petit peu comme on dit, et là tu vas voir que ton guide spirituel va apparaître et il va te guider du coup sur le bon chemin. Ça va être au niveau de votre sentimental, vraiment, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que je dis ça, est-ce que je dis pas ça. Ça va être un petit peu cette roue qui tourne et qui tourne tout au long de l'année. Au niveau du sentimental, toujours, n'oubliez pas de ne jamais cacher votre vrai vous. Ça, je sais que il y a plusieurs personnes qui vont me dire « Ah non, moi je veux plus de ça, etc. » Mais c'est quelque chose que vous avez encore tendance à faire pour laisser l'autre briller. Là, je ne sais pas si vous le voyez sur les cartes. Je ne sais pas si vous le voyez sur les cartes, mais ici, vous avez une lune qui est dessinée, un croissant de lune, et ici, vous avez un soleil. Avec le focus, ça marchera peut-être mieux. Voilà. Ici, vous avez un croissant de lune, et ici, vous avez un soleil. C'est les deux polarités internes et les deux polarités, notamment des couples sacrés aussi. Mais ne vous cachez pas pour qu'un autre puisse briller, et notamment, n'essayez pas de cacher l'autre pour que vous puissiez briller. C'est-à-dire que là, c'est les deux qui doivent briller ensemble, mais non pas un qui doit ternir sa lumière pour que l'autre puisse être encore plus lumineux. Il va falloir aussi axer votre année du coup sur le pardon au niveau de votre autre, que vous soyez actuellement célibataire ou en couple. Il y a en tout cas un pardon à faire. Alors ça peut être vis-à-vis des ex, ça peut être vis-à-vis de vos parents, ça peut être vis-à-vis de votre amoureux ou de votre amoureuse, ça peut être vis-à-vis de n'importe qui, mais en tout cas au niveau de votre sentimental, il va y avoir un pardon à faire, énormément de pardon, de libération à faire pour que votre situation sentimentale puisse du coup aller vers du mieux. On parle aussi de repentir, c'est qu'il y a aussi des choses à se faire pardonner, non pas de vous par rapport aux autres, mais surtout de vous par rapport à vous-même. Ensuite, on a attention à l'ego, justement, les masques qui vont justement ressortir avec les blessures. C'est pour ça que le pardon à soi-même est relativement important, le pardon à l'autre aussi, pardonner l'autre aussi, encore plus. On va vous dire que niveau sentimental, il y a peut-être des moments de solitude qui vont être assez intenses. Vous allez avoir besoin de pas mal de solitude, besoin d'air et de sortir un petit peu. Il y a votre enfant intérieur qui va justement beaucoup parler. C'est pour ça que l'enfant intérieur est ressorti tout à l'heure, parce que vous allez en avoir plutôt besoin. On parle aussi au niveau sentimental de se satisfaire de ce que vous avez et de ne pas chercher ailleurs. Là, ce qu'on entend par là, c'est vraiment
un petit peu, rends-toi compte de la chance que tu as, rends-toi compte que la personne que tu as avec toi, ou qui t'est proposée du moins, elle fait des efforts pour toi, c'est juste que tu ne t'en rends pas compte. Donc arrête de faire un petit peu ton Calimero. Je vous dis les messages tels que ça me vienne, il n'y a pas vraiment de filtre. Arrête de faire un petit peu ton Calimero parce que la personne avec qui tu es fait des efforts pour toi, mais tu ne t'en rends pas spécialement compte et tu en attends toujours plus. Mais si tu attends toujours plus de cette personne-là, tu vas lui mettre une pression énorme sur les épaules plutôt que de te satisfaire simplement de ce qu'elle te donne. Même si pour toi c'est pas beaucoup, pour elle c'est énorme parce que ça peut lui demander beaucoup d'efforts. Toi c'est quelque chose que tu as déjà passé, mais cette personne-là, elle doit faire des efforts, elle doit se faire violence pour vraiment faire ces efforts-là, pour vraiment faire ce que tu lui demandes. Et le fait qu'elle le fasse, c'est déjà énorme en soi. Donc arrête de vouloir toujours en demander plus. Voilà, ça c'était un message de vos guides. Pour les personnes du coup qui sont célibataires, on vous dit que c'est justement quand le célibat ne vous pèsera plus. Alors je sais que c'est très facile à dire. C'est quand le célibat ne vous pèsera plus que les choses vont s'arranger. C'est justement quand vous allez arrêter de vouloir chercher absolument et trouver absolument l'amour que, comme quand ce qu'on dit un peu partout, hein, c'est quand on arrête de chercher l'amour, quand on arrête de chercher l'homme parfait qu'on le trouve, ou la femme parfaite. Au niveau maintenant de votre vie professionnelle, on a ici la carte du coup de la protection. Donc au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes quand même pas mal protégé. Excusez-moi. On vous dit, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. Là aussi, on en revient à l'idée de croire en soi. Il faut que vous croyiez en vous parce que c'est ça qui va vous assurer un petit peu tout le reste, en quelque sorte. La protection, elle va venir principalement de vous parce que vous-même, vous allez vous savoir protéger, vous allez savoir que vous êtes légitime dans votre travail et dans ce que vous faites et que vous n'avez pas grand-chose à prouver et que c'est votre réussite, en gros, qui va prouver les choses au reste du monde, quelque part. Donc là, on vous dit de vous centrer par rapport à tout ça et de vous centrer par rapport à ce que vous voulez montrer par rapport aux autres, littéralement. Vous allez avoir besoin d'un coach, une personne qui va vous aider à comment dire, à faire fi un petit peu de tout ça. Si par exemple vous travaillez dans un bureau et que ça se passe mal avec des collègues, vous allez avoir besoin d'une personne qui va vous apprendre à vous en foutre de vos collègues. Pardonnez-moi l'expression. Mais on vous dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc déjà, vous êtes votre propre coach. Mais aussi, il est possible que vous ayez besoin d'une aide extérieure. On parle de revanche et là, c'est vraiment la revanche sur les personnes qui n'ont pas cru en vous. C'est vraiment cette idée ici de « Ouais, t'as pas cru en moi, mais regarde, j'y arrive très bien, quoi. » Un petit peu comme ce prof de français ou de mathématiques qui nous a dit au collège de toute façon, vous n'arriverez à rien, vous n'aurez jamais votre diplôme, etc. etc. Et finalement, vous êtes une personne qui a terminé ses études de médecine. Ce prof-là, vous avez juste envie d'aller le voir et lui dire « tu vois, j'ai réussi en fait. » On parle aussi de mutation, il y a beaucoup de changements pour vous qui vont arriver en 2020 au niveau de votre boulot. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu juste avant. Ici, sors de ta zone de confort et nouveau travail. Il y a vraiment beaucoup de changements avec vous, les Gémeaux, au niveau de votre vie professionnelle. Et là, vous vous axez vraiment vers... vous avez du moins envie d'aller vers un travail qui vous plaît. Pour moi, vous allez trouver ce qui vous plaît. Durant 2020, 2020, ça va vraiment être une super année vraiment de nouveautés parce qu'on passe pas seulement de 2019 à 2020, on passe surtout des années 2010-2019 aux années 2020-2029. On passe d'une décennie à une autre et ça, en termes d'énergie, c'est pas rien, c'est vraiment énorme. Je pense que le début d'année 2020 va être assez comasse le temps qu'on arrive à justement s'axer, se remettre en place par rapport aux énergies qui vont énormément changer et qui vont un petit peu tout chambouler. On risque d'être très fatigué, d'avoir une restructuration énergétique qui va être un petit peu comasse, mais il va se passer énormément de choses à partir de 2020. Et pour vous, ça commence vraiment avec le professionnel.
On vous rappelle ici que le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'est pas soit noir, soit blanc, il n'y a pas d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. C'est-à-dire que dans une situation, tout le monde a des torts, que ce soit plus l'un que l'autre, ça c'est pas grave, mais tout le monde a des torts. Et il n'y en a pas un qui est 100% gentil et un qui est 100% méchant. Il n'y en a pas un qui est 100% je suis la victime et l'autre qui est 100% connard. On vous parle d'une surprise aussi dans du coup votre domaine professionnel, qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer, mais visiblement vous allez devoir faire comme si je ne vous avais rien dit. Et on parle aussi d'une rencontre édifiante. Pour moi, la rencontre édifiante, c'est vraiment ce coach qui va venir vous donner beaucoup de conseils au niveau de votre professionnel. Maintenant, au niveau des finances. Au niveau des finances, il y a un blocage dans l'abondance parce que vous êtes dans le non-amour. C'est-à-dire que l'abondance, c'est aussi l'abondance émotionnelle. C'est l'abondance sous toutes ses formes, c'est pas seulement l'abondance financière. Et le fait d'être dans le non-amour, ça fait que vous bloquez vraiment cette abondance financière. Donc voyez la beauté dans toutes les choses, ressentez la beauté et voyez-la en chacun et en toutes choses. Et c'est là où vous allez pouvoir vous vous reconsolider entre guillemets avec cette énergie d'abondance. On parle d'un ami qui va vraiment vous aider en termes financiers, alors peut-être pas vous faire des prêts, etc. Hein, mais peut-être qu'il va vous guider sur la bonne voie. Et vous dire justement, vous donner un petit peu les blocages que vous avez, ce genre de choses. On a aussi aveugle à l'amour, c'est-à-dire que là, justement, vous ne voulez pas voir un petit peu tout ça, vous ne voulez pas voir quels sont les blocages. Et c'est pour ça qu'il y a un ami qui va venir vous les mettre un petit peu sous le nez de manière peut-être brusque. Mais en tout cas, ça va vous aider parce que vous allez pouvoir accéder enfin à cette paix tant recherchée. On parle aussi d'une femme corrompue. Alors c'est vrai qu'on dit que l'abondance est liée généralement à l'amour maternel. Voilà. Donc si vous avez des problèmes un petit peu du côté maternel, il est possible que du coup ça bloque un petit peu l'abondance. Le fait de pardonner un petit peu tout ce qui s'est passé avec le côté maternel, que ce soit votre mère ou que ce soit la famille de votre mère ou autre, ça peut être intéressant au niveau de tout ça, quoi. On a ensuite l'entourage. Encore une fois, pas mal de pardon à faire à ce niveau-là. Donc vraiment, ça ne touche pas que votre mère, ça touche vraiment tout le cercle familial maternel. Il est possible qu'il y ait eu des mauvaises intentions et que du coup, vous ayez un petit peu de la rancœur par rapport à votre famille maternelle. Et c'est ça qui peut bloquer du coup l'abondance financière par rapport à toute cette énergie karmique un petit peu qui est présente. Je rappelle que le karma n'est pas spécialement de vie antérieure. Hein. Le karma, c'est aussi ce qu'on fait dans cette vie-là. Le karma, c'est tout simplement l'énergie résultant d'une action-réaction. Et tout ce qu'on fait a une action est une action et donc a une réaction. Pas spécialement dans les vies antérieures, mais aussi dans ces vies-là. Dans cette vie-là, parce qu'on n'en a pas plusieurs en même temps. On vous dit que par rapport à votre famille maternelle, par rapport à cette abondance-là, il y a justement beaucoup de colère qui est enfouie. Donc vous n'avez peut-être pas conscience, mais en tout cas, elle semble être assez présente. Après, je rappelle que c'est un tirage général. On vous dit que par rapport à tout ça, vous allez être un petit peu en période de test en 2020. Donc c'est vraiment un poids qu'il va falloir enlever. Ça va être encore un défi. Vous allez avoir beaucoup de défis visiblement en 2020. Il y a un sentiment de solitude. Il est possible que du coup vous vous sentiez très esseulé parce que justement votre mère n'a possiblement pas donné l'amour qu'elle aurait dû vous donner quand vous étiez petit. Et c'est ça votre plus gros blocage qui du coup se résulte par rapport à vos finances. On vous rappelle que vous êtes un magicien et donc que vous pouvez tout faire à partir du moment où vous y croyez et que le fait de continuer à en vouloir à tout le côté maternel n'est pas une si bonne idée que ça. Ensuite, du coup, on est sur le moral. Normalement, c'est la santé, mais je suis pas très open de faire la santé dans un tirage général, surtout un tirage sur l'année. Donc du coup, je préfère voir ça du côté mental, du côté comment est-ce que va être notre morale tout au long de l'année 2020. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, donc c'est subjectif. Enfin, c'est un peu plus délicat, on va dire. Mais je trouvais ça assez sympa, plus que du coup le fait de la santé. On a ici la carte de l'autonomie.
C'est-à-dire que là, on vous dit vraiment que au niveau moral, vous vous sentez libre. Vous vous sentez libéré de plus de choses et vous sentez que ça va être une année où vous allez pouvoir un petit peu tout faire sans devoir rendre des comptes à quelqu'un. On vous parle de succès. Visiblement, vous allez avoir un moral qui va être assez sympa, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais bien être à votre place. Là, on a l'image d'un phénix. On a l'image de Fumsec, si jamais tu connais Harry Potter. Si tu ne connais pas, je ne peux plus rien pour toi. Mais on a ici l'idée de renaître de ses cendres et donc du coup de s'envoler et de prendre son autonomie. Et ça, c'est plutôt vraiment pas mal. C'est vraiment une année qui va être très très bénéfique pour vous visiblement. Avec ses hauts et ses bas, mais en résultant très bénéfique. On a aussi la carte de la magie, c'est-à-dire que là, on vous demande d'ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, les choses changent. C'est parce que vous prenez cet envol, parce que vous renaissez de vos cendres, et que vous prenez cet envol-là, le succès va venir, vous vous sentez libéré et vous laissez toute la magie de l'univers opérer dans votre vie. On a la carte, le temple, The Temple of My Body. Mon corps est un temple. C'est une carte qui fait un peu peur avec ses yeux là, mais vous allez vraiment renouer quelque chose avec votre corps et ça va surtout être l'autonomie de votre corps. Je pense à une certaine personne qui par exemple, qui doit se faire un des tatouages pour se sentir justement libéré de beaucoup de choses qui sont liées à ce tatouage-là. C'est un exemple, mais c'est... vous retrouvez vraiment l'appartenance de votre corps. Pour l'instant, votre corps, fin 2019, votre corps, vous avez l'impression qu'il ne vous appartient pas réellement, qu'il n'est pas encore libéré de tout ce que vous avez subi en fait. Et il y a un énorme poids qui va se libérer en 2020 et c'est ça qui va faire que pour vous, ça va être vraiment, maintenant mon corps m'appartient, il m'appartient pleinement. Que vous ayez 20 ans, que vous en ayez 50, 60, 70 et que sais-je, vous allez vraiment vous réapproprier votre corps et ça va littéralement vous changer la vie. On a ici le papyrus qui dit que c'est quelque chose qui va durer pas pour l'éternité, peut-être pas déconner non plus, mais qui va durer pour longtemps. Et ça, c'est un projet qui va vraiment vous porter à cœur. On a ensuite, du coup, que pareil, il y a vraiment la solitude qui va être très présente dans votre année, mais pas une solitude qui est mal vécue. Je vois plutôt que c'est vous qui avez besoin de solitude, c'est vous qui avez besoin de faire le point. Ça va être une année de remise en question où vous avez besoin de faire le point par rapport aux choses. Là, on vous dit que justement, vous allez faire le point, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu justement pour vous entraîner. Parce que les autres vont être une source de distraction en fait et que vous voulez faire les choses par vous-même. Vous allez être aussi beaucoup découragé, hein, on revient au pessimisme qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez être pas mal découragé parce que justement vous allez voir que vous n'y arrivez pas, encore une fois. Sortez de cet esprit de perfectionnisme. Ça va vraiment, vraiment vous aider parce que là, j'ai la carte des espoirs vains et du fait que vous avez envie de laisser tomber. Mais ne soyez pas justement dans ce pessimisme, ne vous dites pas que tout ce que vous faites est voué à l'échec et que quand vous voyez que ça ne marche pas, vous arrêtez tout de suite. Soyez encore une fois dans cette persévérance, ça va vraiment beaucoup vous aider. Pour finir un petit peu sur les domaines différents avant de passer sur quoi se concentrer en 2020, on va finir du coup avec la spiritualité. En spiritualité, vous allez avoir de l'ambition, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de vous... Comment dire ? La spiritualité, c'est aussi le développement personnel, le fait de travailler sur soi et de vraiment se libérer un petit peu de ses blessures et tout le tralala. C'est considéré comme de la spiritualité. Vous allez vouloir... attention encore, parce que c'est là... Du coup, où vous allez vouloir un petit peu laisser tomber parce que vous allez voir que vous n'y arrivez pas, parce que vous avez besoin d'entraînement. C'est là où vous allez avoir besoin de solitude pour faire le point, etc. Pardon. Vous allez avoir besoin de vous entraîner et surtout de vous améliorer. Votre trame, ça va être vraiment « je veux m'améliorer ». Mais quand vous allez voir que vous n'allez pas y arriver de manière aussi parfaite que vous le voulez, c'est là où vous allez tomber pessimiste et c'est là où vous allez du coup vous dire que ça ne sert à rien de continuer. Vous voyez comme quoi tout est lié, hein. Tout est lié. J'adore le tirage parce que tout est toujours lié. Donc attention à cette ambition, à ce qu'elle ne soit pas trop haute.
au niveau de votre spiritualité, on vous dit d'être dans la générosité. La générosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez donner, d'accord? Mais que vous devez aussi accepter de recevoir. Ça, c'est un petit peu plus tendu. On vous dit que votre ange gardien va être très présent et qui va vous mener sur beaucoup de chemins. Visiblement, vous allez vraiment avoir une année haute en couleurs. Votre travail par rapport à cette spiritualité, par rapport au développement personnel cette année, en 2020, donc ça va être vraiment de faire en sorte qu'à la fin de l'année, vous puissiez vous mettre à nu devant les gens. Des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, sans avoir peur qu'ils vous la fassent à l'envers, sans avoir peur qu'ils vous utilisent, qu'ils abusent de vous. Voilà. Ça va être une année qui va être très riche en rebondissements, mais qui justement va vous apporter énormément de richesse et qui va même vous apporter des cadeaux. On a ensuite, donc on vous dit, au niveau de votre spiritualité, ça va être dur, mais garde la foi. Essaye en tout cas de garder la foi. Tu as une grande force intérieure et une grande maîtrise de soi, donc du coup, il faut que tu t'en serves. On va vous dire aussi, stop, parce que tu vas beaucoup trop vite et qu'il faut que tu ralentisses un petit peu. Et du coup, il est possible qu'on te bloque quand tu es beaucoup trop sur ta lancée et que tu vas beaucoup trop vite, beaucoup plus vite qu'un TGV. Il est possible du coup qu'on te ferme des portes pour te dire non, stop, c'est bon, tu t'arrêtes là. Et on vous répète que ce que vous faites aujourd'hui aura un grand impact demain. Alors maintenant, pour 2020, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer? On parle ici de soumission. On commence bien, hein, c'est joyeux. Vous êtes puissant ou puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc là, on est encore sur le principe de arrête de faire ton Calimero comme vous disiez vos guides tout à l'heure. Mais on est surtout sur le fait que il ne tient qu'à vous, en fait, d'arrêter d'être dans cet état de victime. C'est-à-dire que si vous voulez que les autres vous plaignent, forcément, vous demandez aux autres de vous placer en position de victime. Et là, du coup, vous allez vous mettre vous-même en soumission par rapport à eux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une histoire de vibration. C'est pas une histoire de les gens me perçoivent comme ça. C'est que c'est vous qui leur permettez de vous percevoir comme ça et c'est vous qui leur donnez l'occasion, en fait, de vous percevoir comme ça. Donc là, c'est à vous de faire en sorte de ne plus être dans ces énergies-là pour faire en sorte, justement, que les choses changent. On vous parle d'amour, justement, exprimez-vous dans l'amour, soyez dans l'amour, soyez dans la compassion des choses. L'expérience de l'amour guérit tout et œuvre une voie de réalisation. Vous allez devoir vous concentrer énormément sur l'amour cette année. Et c'est ça justement qui va vous apporter la sagesse. On vous dit de vous accepter, justement, acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez les impacts aussi que vous avez sur les choses, sur les événements qui sont en cours. On vous dit vraiment... comment dire, c'est assez compliqué à exprimer. Voilà, là c'est moi qui trouve pas mes mots. C'est moi qui ne trouve pas mes mots. Acceptez que vous soyez comme ça. Et là, ce principe de victime, là, il va plus être là. Pourquoi est-ce que ce principe de victime, il est là? C'est parce qu'on essaie un petit peu de changer la donne. On ne veut pas accepter les résultats qu'il y a, on ne veut pas accepter les impacts qu'il y ait. Et donc du coup, on est en train d'essayer de changer la donne et d'essayer de changer la façon dont les gens nous perçoivent. Mais vous ne pouvez pas changer ça, parce que même si vous changez la perception des gens, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Et c'est là où vous n'êtes pas en accord avec vous-même, parce que vous sentez que dans la perception que les gens ont de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que peut-être que vous n'avez pas dit toute la vérité, ou peut-être que vous avez un petit peu édulcoré cette vérité. Je ne sais plus si on dit édulcoré ou édulcoloré. Bref, vous m'avez compris. Donc du coup, là, on est un petit peu dans... Ouais, accepte qui tu es, accepte vraiment ce qui s'est passé, et accepte cette vérité-là, la vérité des événements en fait. Et c'est là que toi, tu pourras changer, justement, tu pourras t'accueillir dans l'amour et de l'amour par rapport à toi-même déjà, et tu verras que les situations elles-mêmes vont se transformer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de regrets par rapport à tout ça qui doit être justement libéré.
On a aussi la carte de l'élévation parce qu'une fois que tout ça se sera acquis, une fois que tout ça se sera pleinement acquis, c'est là où vous allez pouvoir vous élever et c'est là où vous allez pouvoir avoir cette notion de chance qui va vous tomber dessus, qui va vous apporter de très très bonnes choses. Là, on vous dit, est-ce qu'il te faut un panneau lumineux au cas où tu n'aurais pas compris le message? On parle de la blessure d'impuissance, justement, l'impuissance de ne pas pouvoir contrôler le libre arbitre des gens, de ne pas pouvoir contrôler leur façon de penser, etc. De ne pas pouvoir contrôler les choses qui se sont passées, de ne pas pouvoir revenir en arrière. La blessure d'impuissance va être très active durant ces moments. Il est possiblement question de projection astrale aussi, faites attention à ça. Quand vous voyez que vous vous sentez un petit peu à côté de vos pompes, que vous n'êtes pas très très présent, etc., il est possible que vous ayez fait une projection astrale dans la nuit et que du coup votre corps astral ait un petit peu du mal à se recalibrer par rapport à votre corps physique. C'est pour ça que l'ancrage est très très important, parce que justement l'ancrage permet d'éviter ça. Et le fait de s'ancrer tous les matins, quand vous sentez que vous êtes un petit peu à côté de la plaque, vous faites une petite méditation d'ancrage, et là ça va un petit peu mieux. Vous récupérez tous vos corps, quoi. Vous récupérez tous vos vous-même. Et on vous dit aussi de continuer et de ne surtout pas vous arrêter encore une fois. Quelles sont les leçons à apprendre durant l'année 2010 durant l'année 2020? C'est justement la dualité. C'est marrant la dualité avec les Gémeaux, je trouve. Enfin moi ça me fait rire. Quand vous avez justement cette notion de chaud, froid, oui, non, je fais ça, je fais pas ça, je suis comme ça, je suis pas comme ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Vous êtes dans la dualité. Et là, quelles sont les leçons à apprendre cette année? Ça va être la dualité. Je crois que vous allez la sentir passer cette année, les Gémeaux. On vous parle d'ancrage. Bah tiens, c'est justement ce que je disais. Et de source intuitive. Parce que justement, plus vous êtes ancré et plus votre connexion à vous-même, elle est présente. Et plus votre intuition, elle est juste. Vous ne vous laissez pas parasiter par votre ego. Encore une fois, c'est le fait d'être dans le cœur et d'être dans la tête. Vous devez être dans les deux et le fait d'être ancré, ça vous permet d'être dans les deux. Vous devez à la fois laisser parler vos sentiments, mais vous ne devez pas faire en sorte que ces sentiments prennent le pas sur votre logique. Et à contrario, vous ne devez pas laisser la logique prendre le pas sur vos sentiments. Une personne qui est bien équilibrée, elle est dans cette justesse-là. Elle ne va pas laisser ses sentiments diriger sa vie, mais elle ne va pas non plus laisser la logique bousiller sa vie. Et diriger sa vie aussi. Voilà. Petit lapsus. Mais vous devez être vraiment dans les deux parce que les deux sont utiles. Vous avez besoin des sentiments dans votre vie, sinon vous devenez un petit peu un robot et du coup c'est un petit peu dommage dans un monde rempli d'humains. Mais vous devez aussi agir de manière logique. C'est-à-dire que les sentiments peuvent aussi vous mener à votre perte. Les sentiments peuvent autant vous bousiller que votre logique. Donc après, à vous de voir. Et donc moi je le vois par exemple pour les gamers, sur mon jeu League of Legends, quand on joue le rôle de support et que du coup on veut absolument sauver quelqu'un et que finalement on se fait tuer tous les deux, du coup ça sert à personne. Il y a des moments où il faut sacrifier son allié, quoi. Bon, c'était un jeu vidéo, hein, ne faites pas ça dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, si vous voyez ça, vous appelez la police. Hein. Vous appelez la police ou le SAMU, ou j'en sais rien, mais vous laissez les autorités compétentes le faire, quoi. Mais dans un jeu vidéo, voilà, c'est pour imager. Parfois, c'est pas bon de sauver son allié parce qu'on meurt avec lui. Donc là, on a le triomphe des mensonges. Justement, ça va être une année où vous allez vous en prendre un petit peu plein la figure, où vous allez vous prendre vos mensonges dans la figure, les fois où vous mentez à vous-même, les fois où vous mentez aux autres, etc. Ça va vous revenir littéralement, le karma là, en 2020, il va faire un aller-retour direct. Hein. Ça va être un boomerang en plein dans le nez. Pourquoi? Parce que les énergies vont justement être très 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 fortes et que ça risque de vous causer quelques petits litiges. On a ensuite que vous vous posez beaucoup trop de questions. Oui, c'est normal. Vous êtes des Gémeaux. Tous les Gémeaux que je connais se posent beaucoup trop de questions. Donc c'est ça aussi. Vous, en tant que Gémeaux, vous avez donc, quand on regarde les Gémeaux, vous avez donc deux personnes qui sont liées l'un à l'autre comme des siamois. Vous en avez un qui est dans la tête et vous en avez un qui est dans le cœur. Vous suivez votre cœur, mais vous vous posez beaucoup trop de questions dans la tête.
Vous avez besoin de souffler, n'oubliez pas de respirer. Vous n'écoutez possiblement pas les messages qu'il y a pour vous. J'en avais un autre juste en dessous. Oui, ça. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions autour de vous, mais vous les mettez trop en arrière. Vous allez être trop dans le retrait. Vous ne faites pas assez confiance aux gens, en fait. Vous allez avoir besoin de soutien, mais pareil, ça va être dans l'excès. Soit trop, soit pas assez. Il y a la peur de l'engagement qui va ressortir cette année et encore une fois, tu manques d'ancrage. Et pour terminer, quel est l'aperçu général de 2020 ? On a la culpabilité qui va beaucoup ressortir pour vous. Justement, la culpabilité des mensonges, la culpabilité de la perfection, le fait de ne pas avoir trop fait justement à la perfection, d'avoir loupé certaines choses, d'avoir fait des erreurs. Par rapport à la blessure d'impuissance aussi, le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière. Par rapport à l'abondance financière, à votre famille maternelle. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Visiblement, le maître mot, là, en 2020, ce ne sera pas trop, ce sera culpabilité. C'est joyeux. C'est joyeux. On vous rappelle néanmoins la force de la gentillesse. Ça va être très important, ça aussi, de vous rappeler que vous êtes une personne qui est... une personne qui est bonne. Hein. À la base, les gens naissent bons. C'est après que ça cafouille un petit peu, mais... Vous avez cette force de la gentillesse en vous, tout le monde l'a en soi, c'est juste qu'il y en a qui, elle est plus cachée que d'autres. Ça arrive. Mais montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, et c'est ça qui va vous donner une force extraordinaire. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité justement parce que vous avez donné des choses et qu'on ne vous les a pas rendues, ce qui vous a un petit peu fragmenté dans tous les sens. Vous allez donc devoir passer des épreuves, notamment, encore une fois, des épreuves de solitude. Et la solitude, l'ancrage, c'est vraiment des mots qui reviennent assez régulièrement pour vous. On vous dit de travailler du coup le chakra du troisième œil. Qu'il va y avoir des fois où vous allez avoir envie de vraiment d'être laissé tranquille. Encore une fois, cette notion de solitude. Attention quand même à la blessure d'injustice, hein. Et si vous voyez une situation qui ne vous convient pas, il va falloir du coup s'en aller très vite et en courant dans l'autre sens. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait, par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi ? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable
Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres YouTubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres YouTubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous surtout de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal, vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci d'être avec moi. J'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous. Que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.